toujours sur le salon Time to Win, le salon de la bonne humeur et du business, Constance. Et de l'entreprise. Et de l'entreprise, bien sûr, bien sûr. Et qui avons-nous sur le plateau? Alors, aujourd'hui, nous avons Arnaud Leroux. Vous êtes directeur commercial des agences BNP Paribas Sud Seine-et-Marne. Et à vos côtés, Carole Hureau, vous êtes directrice commerciale de l'espace entrepreneur de BNP Paribas. Merci d'être avec nous. On va d'abord, dans un premier temps, parler un peu de vous deux en fait. Carole, peut-être en premier, parlez-nous un peu de votre parcours, que ce soit à BNP Paribas ou un peu avant, qu'on comprenne votre rapport avec l'entreprise, le business. D'accord. Donc, mon métier d'origine, en fait, je suis comptable. Donc, j'ai commencé à travailler un peu dans la comptabilité. Et puis, je me suis assez rapidement ennuyée. Donc, j'avais besoin, en fait, de rencontrer des gens, d'avoir plutôt une relation commerciale. Donc, j'ai décidé de présenter ma candidature auprès de BNP Paribas, qui m'a recrutée et qui m'a permis à la fois de mettre à profit ce que j'avais appris en comptabilité avec, au service des entrepreneurs, en fait. Vous avez aussi été gestionnaire de patrimoine. Exactement. En fait, j'ai commencé ma carrière sur l'entreprise elle-même. Donc, étudier des dossiers, rencontrer des clients, apprendre à les connaître. Et ensuite, la deuxième partie, ça a été faire de la gestion de patrimoine, toujours auprès de ces dirigeants d'entreprise, avec une spécificité, puisque l'entreprise, c'est le principal de leur patrimoine. Du coup, le fait d'avoir fait ces deux métiers avant, vous êtes dans votre métier actuel. Exactement, c'est le fait d'avoir eu à la fois une approche entreprise et une approche à titre privé qui m'a permis aujourd'hui d'être directeur commercial et de gérer une équipe qui va aller sur tout le sud Seine-et-Marne. Une femme remplie d'expérience. Exactement. Arnaud, de votre côté, racontez-nous. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc de mon côté, moi je suis de formation juriste en droit du travail. Et de la même façon que Carole, j'ai toujours voulu être plus proche du monde des entreprises et de l'aspect commercial que ça comporte. Et du coup, j'ai été embauché chez BNP Paribas en tant que conseiller financier, donc plutôt pour les clients, leur patrimoine privé. Suite à cela, j'ai eu une expérience dans le monde où j'étais auditeur pour le groupe BNP Paribas, donc dans ces différentes filiales, ce qui m'a permis aussi de découvrir d'autres façons de faire du commerce et de gérer une entreprise dans des territoires plus lointains. Et puis je suis arrivé maintenant dans le sud Seine-et-Marne en tant que directeur des agences du réseau dit physique BNP Paribas sur le sud du 77. Alors on va parler métier maintenant, Arnaud. Parlez-nous un peu de ce poste de directeur commercial. Bien volontiers. Donc ce poste de directeur commercial, pour moi, il a différents aspects et notamment celui qui va plus nous concerner aujourd'hui, c'est d'accompagner le territoire, les locaux, à se développer au travers notamment des entreprises qui sont présentes. Donc l'une des dimensions de mon métier, c'est d'aller à la rencontre de ces créateurs, repreneurs ou dirigeants d'entreprises pour essayer de répondre à leurs besoins. Alors ma spécialité, c'est plutôt les entreprises qui font plus ce qu'on va appeler du B2C, donc des commerçants dits de proximité, tels que votre boulanger, votre pâtissier, votre pharmacien, votre médecin, et de leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin au quotidien pour se développer, que ce soit pour encaisser leurs recettes, payer leurs charges, acheter, se développer développer leur affaire et puis même aller jusqu'à la transmission de cette affaire à leurs proches ou à un tiers en fonction des cas. Donc c'est la dimension qui nous intéresse ici aujourd'hui. C'est quoi votre plus-value? Qu'est-ce que vous leur apportez au quotidien, qu'on comprenne un peu concrètement, peut-être rentrer un tout petit peu plus dans les détails? Oui, donc mon métier au quotidien, ça va être d'aller à leur rencontre. Donc si possible d'aller sur leur site de production ou de vente pour bien comprendre les différents enjeux de leur affaire, bien comprendre quelles sont leurs attentes, quelles peuvent être leurs problématiques pour qu'ils puissent exercer chaque jour quand ils lèvent leur rideau, qu'ils puissent y accueillir des clients, acheter leur matière première, éventuellement la transformer, puis la revendre à leurs clients finaux. Et votre rapport, il est comment? Parce qu'un rapport à un banquier, c'est toujours un peu compliqué. Même pour les entreprises, parfois ça peut être difficile, parfois ça peut bien se passer. Qu'est-ce que vous aimez dire à vos clients pour qu'ils soient rassurés de votre rapport avec eux? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que son banquier, c'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Et à ce titre, on essaie de développer au quotidien un rapport de proximité et de confiance avec ce client
parce que c'est comme ça, à notre avis, qu'on pourra, je dirais, bien s'entendre, surtout se comprendre dans la durée. Donc le métier de banquier, comme tout métier aujourd'hui, évolue à l'ère du digital notamment. Nous, on prône, je dirais, le physique pour, je dirais, être plus proche des attentes de notre clientèle. Et notamment, vous voyez, quand je vous disais d'aller sur le terrain, je pense que, je le dis souvent, ce n'est pas forcément à l'entrepreneur de prendre du temps pour venir nous voir, mais plutôt à nous de prendre le temps nécessaire pour aller à sa rencontre. Donc c'est plutôt sur ce modèle-là qu'on essaie, je dirais, de développer nos stratégies en local avec l'ensemble des chargés d'affaires qui sont sur le secteur. Vous êtes un homme de terrain, du coup. On va quand même donner un petit peu la parole à votre collègue qui meurt d'envie de nous parler métier aussi. Allez-y, dites-nous. D'accord. Votre métier, en quoi consiste, en quoi ça poste, consiste, ouais. voilà. Donc j'ai une équipe qui est constituée de 4 chargés d'affaires qui sont sur le terrain en permanence tous les jours. Ils vont rencontrer leurs clients. Et puis on a une personne qui va gérer les flux. On va avoir une personne qui va rester, elle, en permanence sur place pour accueillir téléphoniquement les clients quand il y a des besoins. Voilà, on essaye d'avoir une offre globale. Un truc tout simple, mais tous nos clients ont la totalité des lignes téléphoniques, que ce soit la mienne, celle des collaborateurs, les lignes directes évidemment. Exactement. Et puis surtout la possibilité de nous joindre à n'importe quel moment, y compris sur mon portable. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas pris à l'instant, puisque ça sonne beaucoup en fait. Mais l'idée, c'est qu'on puisse être joignable n'importe quand, tout le temps, alors évidemment sur les heures de travail. Voilà, ça me paraît être un point important. En fait, ce qu'ils ont le plus besoin, un dirigeant, c'est quand même un homme orchestre. Il fait tout. Sur de la TPE, il fait vraiment tout. On est d'accord, vous êtes sur les très petites entreprises. C'est ça, on est plutôt sur le marché des TPE, donc nous on est plutôt sur du B2B et plutôt sur des sociétés qui font entre, on va dire, 800 000 et 2,5 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment des hommes orchestres et ils sont partout. Ils ont besoin d'être à la fois aux achats, à la vente, au commerce, la gestion. Ils font énormément de choses. Donc ils ont peu de temps et ils n'ont pas forcément la technicité sur tous les. Peu de temps, mais besoin d'accompagnement. Mais besoin d'accompagnement, exactement. Et pas forcément toujours des besoins qu'eux-mêmes ont identifiés. C'est-à-dire qu'on les aide également à identifier leurs besoins et essayer de trouver des solutions qui soient adaptées. Comment vous procédez du coup? Parce que créer un besoin pour un client… c'est pas créer, c'est le détecter. C'est le détecter, c'est le détecter. Donc vous faites bien de me dire que c'est le détecter, mais comment vous faites pour le détecter? Il n'y a rien de tel que le contact en fait. On se déplace chez eux, on regarde, on visite souvent les locaux, on regarde ce qu'ils fabriquent. Voilà, maintenant je sais ce que c'est que du bardage, je sais ce que c'est qu'une machine pour faire de la découpe laser. On apprend tous ces métiers-là. Et puis on se crée nous-mêmes une propre expérience. Donc on sait qu'une société qui va faire plutôt de l'industriel va avoir un gros besoin de financement. Donc on va l'aider dans ses financements. Et puis il y a des besoins qui sont plus cachés, dont ils n'ont pas forcément conscience. Ça peut être par exemple un accompagnement sur comment couvrir son BFR sur un nouveau marché que le client ne connaît pas forcément encore. Il ne sait pas encore si ses clients vont le payer rapidement ou pas. Il faut savoir que c'est un sport assez important en France, le paiement en retard. Et souvent, c'est ce qui met en difficulté les entreprises, c'est la trésorerie. Et ça, les dirigeants n'ont pas forcément conscience de ça au départ. Donc on va les aider à calculer le montant dont ils ont besoin et mettre en place les solutions adaptées. Il y a quand même la loi des paiements sous 90 jours qui a été retirée depuis un petit moment déjà. Ça aide un petit peu ou pas? Ça aide peu en fait. Ça aide peu parce que quand vous êtes une société qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins, quand vous avez un gros client, vous pouvez difficilement lui dire « je ne vous livre plus si vous ne me payez pas » parce qu'il sait qu'il va perdre son client. Donc il accepte, il courbe les chines et il espère être réglé rapidement. Et là, on est là dans ces cas-là pour leur apporter cette solution. C'est injuste comme situation. C'est injuste, mais en fait, tout le monde la vit, toutes les sociétés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, leurs fournisseurs vivent probablement et leurs clients vivent probablement la même situation. Et vous, Arnaud, ça vous arrive des cas de figure pareils? C'est la même, gérer la problématique est similaire. Alors, du fait de gérer des entreprises qui ont une taille moindre par rapport à celle gérée par Carole, les besoins sont moindres en montant, mais la problématique reste toujours la même s'il est vrai que sur la partie de la clientèle particulier, chez son boulanger, on a rarement du crédit, donc on paye au fur et à mesure. Par contre, dès lors qu'on va être avec des entreprises qui sont par exemple sur des travaux chez les particuliers tels que des entreprises de bâtiments ou autres,
Là, effectivement, on peut avoir aussi affaire à des clients particuliers qui prennent du temps dans leur règlement, mais dans l'attente, l'entrepreneur, lui, aura dû régler la matière première, les marchandises qui lui auront permis de faire le chantier, d'en faire d'autres après. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut accompagner ce client pour lui assurer d'être payé et puis pérenniser son entreprise, parce que c'est bien là l'un de nos métiers principaux, c'est de pérenniser l'entreprise que l'entrepreneur a créée. L'idée, c'est de vous protéger, vous, que ce soit à la fois un bénéfice pour vous et pour l'entreprise, c'est-à-dire que vous voulez prévenir des risques. Et de votre côté, vous avez aussi, vous tirez les avantages de cette situation. En définitive, c'est donnant-donnant. C'est gagnant-gagnant. Vous avez raison, l'idée c'est vraiment de s'assurer mutuellement de la pérennité de notre relation et de la pérennité de l'entreprise. D'accord. Carole, vous êtes donc très petites entreprises. Est-ce qu'il y a une particularité, une approche différente? C'est pas pareil, par exemple, une entreprise qui est déjà installée, on ne l'approche pas Tout à fait. de la même façon. Quelle est votre approche avec les très petites entreprises? Alors, l'approche, c'est encore une fois qu'on les connaît bien, et j'insiste parce que c'est très important de bien connaître son client, de bien comprendre ce qu'il fait, quel est son process. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a détecté ses besoins, l'approche, c'est d'être le plus disponible possible parce qu'ils ont vraiment besoin de disponibilité, ils ont besoin de nous joindre. Qu'est-ce qu'il vous pose comme question? Là, vous me disiez, j'ai pas pris mon téléphone parce que ça sonne beaucoup. Ils vous appellent pourquoi? Ça peut être pour tout, pour rien. Ça peut être j'ai du mal à me connecter, j'ai besoin de connecter, ou j'ai besoin de faire un virement tout de suite, j'ai oublié mon code, j'ai oublié mes trucs, est-ce que vous pouvez me faire un virement rapidement? Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être j'ai oublié de vous dire, demain je vais chercher ma voiture que j'ai achetée, mais j'ai pas encore le financement. Voilà, c'est vraiment, mais parce qu'ils sont occupés, voilà, exactement, ils sont occupés à énormément de choses, et ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi, tiens, je me pose la question, j'ai du mal, moi, à développer mon chiffre d'affaires directement en allant prospecter. Par contre, je sais que je peux gagner un temps fou en rachetant une petite société. Est-ce que vous m'accompagnez? Comment ça se passe? Là, on a un vrai rôle de conseil. On va les aider à voir si la société qu'ils vont racheter, alors évidemment, sous contrôle du cabinet comptable, et j'insiste parce qu'ils ont un rôle très important, mais c'est les aider à déterminer si la cible est achetable, entre guillemets, comment on va les aider à monter le projet et comment ça peut se faire. Le mot conseil m'intéresse beaucoup. Oui. Par exemple, vos clients, est-ce que vous leur conseillez justement d'aller voir d'autres métiers qui pourraient être partenaires aux vôtres? Oui, complètement. Les cabinets d'expertise comptable sont très, très importants. C'est important d'avoir un professionnel qui vous accompagne. Vous me posiez la question tout à l'heure, quel conseil vous pouvez donner à un créateur en fait, d'entreprise? La première décision que doit prendre un dirigeant d'entreprise, c'est quelle structure je vais adopter. Donc nous, on va les aider, mais vraiment la personne incontournable, c'est l'expert comptable. Il va le conseiller et il va lui proposer également des statuts plutôt que d'aller les chercher sur Internet. Par rapport aux produits, par rapport à ce qu'il vend, c'est ça? Alors pas par rapport aux produits, mais par rapport à la structure financière. Est-ce que je fais une SARL? Est-ce que je fais une SAS? Est-ce que je me mets en EURL? Est-ce que je me mets en nom propre? Voilà, ça c'est quelque chose de très engageant pour le dirigeant d'entreprise et pour son avenir. Très engageant, et quand on veut changer de statut, c'est quelque chose qui peut être coûteux. Donc il faut vraiment bien le faire au départ, et ça, l'expert comptable, c'est le premier conseil à ce niveau-là. D'accord, mais par exemple, il y a un micro-entrepreneur qui a des offres et qui gagne, qui fait un chiffre d'affaires à la taille d'une PME. Est-ce qu'il doit changer? Est-ce qu'il doit le garder? Est-ce qu'il doit prendre des freelances? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que vous le conseillez à ce niveau-là? Justement, une fois que les problématiques naissent, nous, on le détecte. Et une fois qu'on le détecte, on va essayer de l'orienter vers un professionnel du sujet. Mais notre métier n'est pas d'aller, dans le conseil, d'aller le conseiller sur telle ou telle structure. On lui dira attention, vous avez sans doute un problème là, ou un problème va naître. On vous conseille de vous rapprocher d'un homme, de la profession, un homme de l'art, qui pourra vous amener à vous poser les bonnes questions et à déterminer le bon régime pour vous. Il y a quand même un accompagnement alors. Il y a un accompagnement, mais il faut rester chacun sur sa spécialité. Et nous, notre spécialité, c'est pas de déterminer quelle va être la meilleure structure juridique pour l'entrepreneur. Ça va être, une fois qu'il l'aura déterminée, donc avec son conseil, de la mettre en œuvre au quotidien. Et je pense qu'il ne faut pas mélanger non plus les genres, puisque chacun a ses connaissances qui peuvent être différentes.
si on élargit un petit peu, là on est sur un salon d'entreprise, donc il y a une espèce d'effervescence. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que BNP Paribas, d'être au contact des entreprises, d'être dévoué aux entreprises? Quel est l'objectif en fait? L'objectif pour nous sur ce genre de salon, comme dans d'autres d'autres instances, c'est d'aller au plus proche de ces entrepreneurs. Donc ceux qui sont déjà installés, comme on se le disait, d'aller comprendre leurs problématiques et voir en quoi peut-être on peut les aider sur leur sujet. Et puis surtout, d'aller à la rencontre aussi des créateurs, des gens qui souhaitent se lancer et qui se posent une foultitude de questions. Et comme d'autres instances telles que la CCI ou la Chambre des métiers vont pouvoir répondre à certains sujets, nous aussi, on va pouvoir les aider sur le financement. Oui, la banque accompagne les créateurs d'entreprises et il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 € d'apport pour pouvoir lancer sa petite entreprise. Parfois, avec pas grand-chose, si on a la bonne idée et la bonne façon de la mettre en œuvre, on peut se lancer. Et nous sommes là aussi pour accompagner ces jeunes. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter par rapport à ça, Arnaud, on a d'ailleurs mis en place, dans notre volonté d'accompagner les créateurs d'entreprises, on a créé en association avec d'autres entreprises un concours de créateurs d'entreprises justement, où on rencontre des candidats chaque année. Donc les candidats postulent, on étudie les dossiers, on les reçoit, ils nous font un pitch et ensuite on détermine qui est l'heureux gagnant du concours. Et c'est aussi une forme d'accompagnement parce qu'on a vu par exemple lors de la première édition des personnes venir présenter leur projet. Sur cette année-là, on leur a dit, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont encore à voir. Ils se sont représentés en deuxième année et en deuxième année, ils se sont vraiment lancés. Ils nous ont écoutés, ils ont suivi nos conseils, puisqu'il y a aussi un expert comptable, il y a une personne sur la communication, il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont liées avec nous. On leur donne nos conseils et la deuxième année, pour le coup, ils se sont présentés et ont gagné. Donc c'est un vrai gage. La deuxième année, il y a eu plus de candidats. Est-ce qu'il y en a même qui se sont dit, tiens, je vais me lancer justement grâce à ce genre de concours? Oui, il y a eu plus de candidats aussi parce que, je dirais, de la première année à aujourd'hui, le cercle des partenaires sur le concours s'est élargi. Ça nous permet de fait de pouvoir sourcer les projets de manière plus large et le nombre de dossiers de candidats s'élargit avec des projets qui sont un peu plus, je dirais, travaillés que la première année. Donc à chaque fois, c'est pour nous aussi de belles découvertes lors du jury de projets. Alors certains peut-être n'arriveront pas au bout, ne resteront qu'une idée, mais à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a pensé, qui a essayé de travailler son projet. D'autres au contraire, et donc ça sera, si on peut donner un exemple très concret, donc un éco-courtier qui s'est lancé sur Fontainebleau, qui a été le lauréat de la première année et qui a aujourd'hui créé, alors le nombre exact, je ne saurais vous dire, mais entre 5 et 10 emplois sur Fontainebleau dans ce sujet, dans son sujet, donc l'éco-courtage. Et donc on l'a accompagné au travers du concours à lui offrir une scène, du réseau, et derrière ça lui a facilité certaines entrées et aujourd'hui c'est un entrepreneur lancé. C'est une belle anecdote et ça sera le mot de la fin. Merci. Constance. Merci à vous. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Carole. On se retrouve donc soit sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et sinon, n'hésitez pas à passer nous voir, on est sur le stand 68, venez nous voir, on est sympa. Et allez voir aussi BNP Paribas. On met bien le Paribas derrière, il faut. Merci. Merci à vous.